Là, au niveau RH, on a besoin de profils différents. On a besoin de profils qui savent faire ce genre de choses. Ça va être des business analysts, ça va être des responsables d'études. Donc on a vraiment besoin d'aller recruter des gens différents, qui sont assez d'ailleurs chers sur le marché. Ce qui peut être aussi un problème, pour le coup, dans la revente auprès de nos clients qui n'ont peut-être pas encore complètement perçu la valeur ajoutée. Ça, c'est un premier impact sur tout le volet un peu RH, c'est une diversification des profils. Aussi sur les outils dont on a besoin pour travailler. Pour le coup, on ne peut plus fonctionner qu'à l'intuition, on a vraiment besoin de rentrer dans le détail, dans le dur. Donc nous, à l'agence, on a un budget outils assez conséquent. On va se servir d'outils comme SEMrush de Google ou SimilarWeb pour voir un peu le comportement digital des consommateurs. On va souscrire du TGI de chez Kantar, des Trends, du Euromonitor, du Mintel. Donc c'est quand même à chaque fois un investissement assez fort qu'on ne rentabilise pas forcément, pour le coup, mais dont on a absolument besoin pour travailler. Donc tout ça, ça rend le travail de l'amont stratégique beaucoup plus conséquent, beaucoup plus intéressant certes, mais du coup beaucoup plus important. Et puis le corollaire, à savoir le travail aval aussi. Donc tout ce qui est simulation business, projection, business model, on ne nous croira pas sur parole. Donc on a besoin aussi de démontrer avec des chiffres que ce qu'on propose comme action va avoir un impact sur le business. Je crois que l'annonceur, du coup, a besoin de partager avec nous son objectif business, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un nombre d'immatriculations, un nombre de souscriptions de contrats d'assurance ou un nombre de tonnes incrémentales de fromage, peu importe lequel. Mais du coup, il faut remonter à ce niveau-là dans les briefs et pas immédiatement descendre sur le KPI marketing, notoriété, considération, conversion, fidélisation. Les KPI qui sont au niveau du funnel. On a vraiment besoin d'avoir, dès la prise de brief, cette approche main dans la main, qui fait qu'on va pouvoir être finalement dans le même bateau qu'eux et pouvoir agir également sur les ventes de leurs produits. Nous, à l'agence, par exemple, on met en place un variable qui équivaut à notre marge agence. Et ce variable, il est indexé au résultat business du client. Donc la marge agence sur le marché, c'est un secret pour personne, c'est entre 10 et 15%, ça dépend des budgets, ça dépend des rate cards, ça dépend des structures de coûts, à peu près. Et donc on a tout intérêt à ce que ce qu'on propose fonctionne, parce que sinon on travaille à prix coûtant. On ne perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas non plus, ce qui n'est pas complètement l'objectif premier d'une entreprise. Et ce ne sera pas très satisfaisant pour le client non plus, puisqu'il n'aura pas surperformé. Donc nous, on touchera l'intégralité de notre rémunération et l'intégralité de la valeur de notre prestation, de notre mission, si on travaille bien et qu'on participe finalement au résultat business.